Retour sur l'UFC Fight Night, Dern contre Hill, la passe d'armes entre Dana White et Francis Ngannou, ainsi que les mots doux échangés par Jones et Fury sur les réseaux sociaux. Voici les grandes lignes de l'épisode du lundi 22 mai 2023, votre round de 5 minutes sur l'actu MMA, c'est parti. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. All I hear is music, watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic. Et c'est parti, on attaque avec l'UFC Fight Night Dern contre Hill qui avait lieu ce week-end. Le premier combat de la main card, c'était Ferreira contre Johnson. Alors voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, Johnson c'est un très bon striker, enfin c'est un bon boxeur. Il va très vite avec les mains, il a un bon timing, il frappe plutôt fort. Il a affronté Ferreira qui lui est plutôt doué au sol. Et alors, chose un peu étonnante, Ferreira a choisi de rester debout contre Johnson. Donc à la fin du premier round, c'était clair que Johnson avait pris l'ascendant. Et au deuxième round, Ferreira s'est entêté à rester debout. Moi, je comprenais pas trop. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi il va pas au sol? Ses amenés au sol étaient vraiment très téléphonés. Johnson les sprawlait tous. Tout en tout cas. Et soudain, Ferreira envoie un jab avant, overhand derrière. Ça vient toucher Johnson qui s'écroule, mais raide mort. Franchement, KO super impressionnant. Voilà, le pari gagnant pour Ferreira. Maintenant, voilà, je pense que s'il monte dans les classements, il ne faudrait pas qu'il s'amuse à rester debout contre des mecs un peu plus solides. Mais belle opération pour lui. Ensuite, on a Buckley qui a battu Fialho. Alors, Buckley, c'était ses débuts en poids welter. Hein. Il descendait, c'est un middleweight à la base. Il était sur une mauvaise série, il a voulu se relancer. Et franchement, il a fait ce qu'il fallait. Hein. C'est un combattant plutôt flashy. Il a fait un combat plutôt intelligent, parfois avec quelques pieds de fulgurance. Fialho a mis du temps à démarrer. Quand il a démarré, il a fait peser une menace. Il frappe super fort, Fialho. Mais voilà, c'est Buckley qui a réussi à s'imposer sur un beau KO. Donc on va voir ce que ça va donner chez les welterweight pour lui. Ensuite, il y avait du côté contre Godinez. Godinez qui a commencé très fort, un super style d'anglaise. Hein, vraiment, la garde de haut, et on bouge la tête, et on rentre, et on frappe. Et du côté, je me suis dit, elle va aller dormir rapidement, elle prenait énormément de coups. Et finalement, elle a réussi à tenir, et puis c'est Godinez qui va chercher la décision. Franchement, chapeau du côté, parce qu'il y a même un moment où j'ai cru qu'elle allait renverser le fight, elle a commencé à bien toucher, elle a commencé, voilà, elle est revenue. Après avoir pris ce qu'elle a pris au premier round, franchement, c'était pas facile, donc chapeau à elle, même si la victoire n'est pas là. Ensuite, comme main event, on avait Shahbazyan contre Hernandez. Alors Shahbazyan, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été une petite... voilà, quand il est arrivé à l'UFC, il a fait de gros espoirs, il a fait des bons résultats au début, et puis il vient de la même team que Ronda Rousey. Alors là, il a changé de team, hein, il a fait un switch, mais ce coach-là, c'est Edmond, je sais plus comment, coach Edmonton ou quelque chose comme ça. Il est très décrié parce que voilà, on dit beaucoup que Ronda Rousey, c'était une petite pépite, et que lui, il n'avait pas grand-chose à voir dans sa réussite. Alors après, chacun dit ce qu'il veut, hein, mais voilà un peu pour l'histoire. Et là, Shahbazyan, il a commencé fort. En fait, le problème, c'est que je trouve qu'il a pas assez de fight IQ. Il commence fort, il y va comme une brute. Alors forcément, quand tu mets un KO, ça fait un truc super spectaculaire, tout le monde est content. Mais là, Hernandez, il a su laisser passer l'orage. Puis après, lui aussi, c'est pareil. Hein, c'est un combattant qui s'expose beaucoup. Donc les deux ont livré une belle guerre. Puis Shahbazyan complètement cuit, il n'en pouvait plus dans le troisième round, il perd par TKO. Mais voilà, tu sens que le corps et le mental avaient lâché. Donc Hernandez, c'est bien, il accroche Shahbazyan à son tableau de chasse. Shahbazyan, il a encore que 25 ans, il peut encore progresser. En plus, il avait changé de team, donc voilà, il a fait ce qu'il fallait pour se relancer. Mais malheureusement, je pense qu'il y a encore un travail à faire. Et ensuite, Dern qui a bien dominé Hill, hein, surtout dans les derniers rounds. Dern qui a beaucoup progressé debout, franchement faut avouer, c'est l'élite du grappling, hein, féminin, Dern, et debout, alors il y a encore beaucoup d'ouverture, hein, je m'amuserai pas à sa place à aller striker avec les meilleurs de la catégorie, mais elle y va, elle y met vraiment de l'intention, elle frappe plutôt fort, elle frappe plutôt vite, et puis au sol c'est l'élite, donc franchement elle a fait une belle performance, elle est restée carrée dans ce qu'elle faisait, elle s'est pas emballée, chapeau à elle. Après moi je la vois pas devenir championne, je pense que ça va être trop limité. Mais voilà, pourquoi pas de belles oppositions par la suite. Et dans les prélims, il y a Karolina Kowalkiewicz qui s'est imposée par décision, et Chase Hooper. Chase Hooper, pareil, il faut noter des très bons progrès en striking, c'est un grappleur à la base. Il a progressé en striking, il est encore très jeune, donc on va voir ce que va donner la suite pour lui. Ensuite, on va parler une fois de plus du feuilleton Dana White Ngannou, hein, parce que Dana White, en gros, a parlé de Ngannou et de son deal au PFL. Il dit ouais, moi je comprends pas le deal. En gros, vous signez un mec pour plusieurs millions, puis il a combattu que 3 fois en 3 ans. Voilà, en gros, il choisit la facilité. Vous allez pas le faire combattre avant 2024. Je comprends pas du tout ce qui se passe. Et puis d'ailleurs, je comprends Ngannou. Ngannou, il veut pas combattre John Jones. Il a vu ce que Jones avait fait à Gann. Moi, je peux vous le dire, ça ferait la même chose. Hein. Jones Ngannou, ça finirait de la même façon.
Donc voilà, Dana White, de toute façon, il faut comprendre qu'il va toujours défendre l'UFC, il va toujours te dire que les meilleurs sont en l'UFC, c'est du business, après voilà, ça se comprend. Et forcément, Ngannou a répondu en lui répondant, mais c'est quoi ton problème? Moi j'ai complété mon contrat avec toi, j'étais free agent, j'ai fait ce que je voulais, tu me dis que je prends pas de risque alors que j'ai quand même combattu Cyril Gane alors que j'avais une rupture des ligaments croisés, tout ça pour compléter mon contrat. Et puis si j'ai combattu que 3 fois en 3 ans, c'est parce que vous avez contrôlé mon deal, vous m'avez pas laissé faire ce que je voulais, je vous ai demandé plusieurs fois des combats, vous m'avez dit non. Donc voilà, il dit, puis en gros maintenant que je suis libre et que j'ai de l'argent, on dirait que ça vous plaît pas, quoi. Donc voilà, Dana White et Ngannou, ça va durer un petit moment. De toute façon, Dana White va continuer à dire que Jones est le meilleur et qu'Ngannou a peur, et Ngannou va continuer à dire que lui, il voulait prendre de l'argent, et en tout cas qu'il voulait pas rester à l'UFC, qu'il voulait être plus libre. Donc voilà. Et Ngannou on a rajouté une petite en disant, mais si vraiment vous voulez voir qui de Jones ou moi est le plus fort, contactez le PFL. Vous voyez, ça va un peu dire, on peut faire un combat PFL contre UFC, l'UFC n'acceptera jamais. Le PFL acceptera, je pense, parce que le coup de pub sera encore plus énorme, surtout que si Ngannou venait à s'imposer, alors là, l'homme le plus fort au monde chez les poids lourds en MMA est au PFL, alors là, ce serait terrible pour l'UFC, ils accepteront jamais, jamais, jamais. Ensuite, il y a une petite passe d'armes entre John Jones et Tyson Fury sur les réseaux. C'est parti de Joe Rogan, en gros, qui a dit si vous voulez parler de qui est le baddest man on the planet, hein, ça revient toujours, moi je vous dis, si vous enfermez John Jones et Tyson Fury dans une pièce, je peux vous dire lequel va ressortir de cette pièce vivant, et Tyson Fury n'a aucune chance. Donc forcément, Tyson Fury a pété un plomb, il lui a dit ouais, j'ai vu ce que t'as dit, bon en gros t'es un idiot, etc. etc. Personne peut entrer dans une pièce avec moi et ressortir vivant, bon bref. John Jones forcément a réagi à ça et a dit en gros non mais que c'était lui le meilleur, etc. et machin. Et puis ensuite t'as Fury qui a dit oui, personne ne peut me battre dans un ring. Et là Jones a fait un truc assez marrant, il a dit ah c'est bon, Fury est revenu sur ses déclarations, il a répété qu'il était le meilleur dans un ring, mais n'ose pas mettre un pied dans la cage avec moi. Donc bah oui, c'est vrai que ça c'est l'éternel débat qui revient toujours hein, entre le MMA et la boxe, lesquels sont les meilleurs, etc. Mais c'est vrai que quand t'es combattant de MMA, t'as quand même plus d'armes pour t'imposer face à un boxeur. Forcément, si Jones va en boxe anglaise prendre Fury, il y a 99% de chances que Fury gagne. Et à l'inverse, si Fury va dans une cage de MMA, il va se faire amener au sol, puis Jones va le battre, tu vois. Alors après, oui, il y aura toujours peut-être le punch de début de combat, mais ça, bon voilà, faut pas vraiment compter dessus. Ensuite, O'Malley et Sterling. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils doivent combattre au mois d'août. Et puis Sterling m'a dit ouais, si t'es vraiment fait de ce que tu dis que t'es fait, en gros, si t'as les couilles, hein, comme tu dis que tu les as, combat-moi en juillet. Et O'Malley a répondu non, je les ai pas, on se voit au mois d'août. J'ai trouvé ça marrant, voilà, un peu de second degré, c'est plutôt bien vu de la part d'O'Malley. Et ensuite, Dana White a dit que pendant la diffusion du TUF, il y aura une annonce pour le combat McGregor-Chandler, et que voilà, tout le monde pense que ce sera le dernier pay-per-view de l'année en décembre. Et Bisping du coup a réagi et a dit oui, moi je pense que ça peut le faire pour la fin de l'année, mais il faut que Conor réintègre le pool USADA. Il dit faut qu'il arrête, peu importe qui prend, faut qu'il l'arrête. Voilà, tout le monde pense que Conor McGregor est ultra dopé en ce moment, il a un physique de malade, c'est impressionnant. Et voilà, donc Bisping qui dit faut qu'il retourne au checker de protéines et au porridge, qu'il arrête les soirées, qu'il retourne s'entraîner, qu'il arrête tout ce qu'il y a autour et qu'il se concentre sur le gym. Donc c'est sûr que si McGregor veut revenir et réussir ses débuts, il vaut mieux qu'il les fasse très très sérieusement. Et ensuite, je vais finir rapidement avec Tyron Woodley qui a tweeté « Je suis prêt à combattre ». Alors franchement, Woodley, je sais pas pourquoi il veut continuer à combattre, mais il a pris de l'argent à l'UFC, hein, je me souviens. Je crois que c'était en 2016 ou 2017, il avait fait 10 millions. Enfin, il a pris de l'argent, il a été champion, il en a profité, il a gagné de l'argent. Après, il a combattu Jake Paul, il a fait de l'argent. Là, la dernière fois qu'on l'a vu, il a pris un KO contre Jake Paul. Franchement, pour ta réputation, c'est pas top, surtout que Woodley, il parle beaucoup. Donc moi, je pense qu'il devrait se retirer, profiter de son argent, sauf s'il a tout cramé, forcément. Mais voilà, donc... C'était le tour de l'actu du week-end et puis voilà, on est revenu sur l'UFC Fight Night, on a parlé un peu de la passe d'armes Dana White, Ngannou et puis John Jones Fury, donc voilà. J'espère que vous avez apprécié, c'est un petit épisode rapide, on se retrouve demain, salut.